Messieurs, dames, Tangue Koki. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour, bienvenue dans l'émission Nabuno où tu réfléchis sur les questions d'actualité de la République démocratique du Congo. C'est rappelé que le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, a Zalaki devant les journalistes, il a essayé de réfléchir sur toutes les questions au Baposa qui est, vous voyez que le président avait répondu, Mituna Ebele Otoroko Tanakatu et ça même polémique. Beaucoup de personnes en parlent, soutenir mais nous allons vraiment réfléchir sur ça, hein, surtout ici car Oyo Isako créé polémique Nabatu Ebele. Rappelez-vous aussi, récemment il y a eu un problème où les kaki, qui rapport au niveau de l'inspection générale des finances sur présumé détournement là que M. Marcel Bilomba aurait détourné une somme à peu près à 6 000 dollars américains. Il a été reçu, M. Marcel Bilomba, dans la journaliste, c'est presque belé, à l'équipe de Top Congo FM, à l'équipe par Israël Mutombo, et il a essayé d'expliquer exactement Ndenge Makambu Eleka qui, dans Ndenge Sengeli, on va aussi essayer d'en parler pour éclairer l'opinion. Est-ce que réellement détournement est là, puisque rappelez-vous que Marcel Bilomba a se présenté dans la procès à Vital Kamerhe pour lobela comme étant détournement. Alors, est-ce que y a critiqué, n'est-ce pas, Makabo Salamaki na programme il y a 100 jours, est-ce qu'à ici, Nakati, il y a détournement, nous en parlerons certainement pour éclairer l'opinion. Oui, exactement, il s'agissait de quoi, encore une fois de plus, merci de nous être fidèles, bienvenue dans l'émission Nabino ou Eto de Cryptacam. Nous allons exactement commencer d'abord, dans le discours du chef de l'État. Hein, le chef de l'État a parlé, le chef de l'État s'est expliqué. D'abord, avant qu'il est 30 juin, Oyo, à Solola Kinaba Congolais, suite il y a 61 ans d'indépendance de la République démocratique du Congo, vous savez, le président aurait parlé, le président a parlé, il a expliqué de A à Z, il s'est exprimé devant la nation congolaise, Kakandenge Zalaka, Kakandenge Zalaka Momesano l'année passée à Salakiango, et puis année Oyope à Salakiango. Au-delà de ça aussi, Mokonzambo Kapé Asalaki Otobengaka, je crois, culte, hein, culte Asalaki, na quelques personnes, Bamekaï Kosangana, pour recommander la République démocratique du Congo entre Maboko et Yanzambe, et puis qu'on réfléchir tout autour, il y a indépendance. Mais nous allons parler d'abord, où il y a Makasi, où il y a discours, il y a chef de conférence de presse, Narobe Bongo, échange entre les présidents de la République avec quelques journalistes, où Baposa qui est moi, Mituna et Belém. D'abord, le président a commencé à... Il y a Kolobela Makamo et Talagi Mafia à niveau armé. Le président a demandé à ce qu'il sanctionne à la Makassi. Il faut sanctionner à la Makassi. Il y a Oyo, militaire, Oyo, mafia au sein de l'armée, puisqu'il a remarqué réellement qu'il y avait de la mafia. Et mon corps, à niveau est de la République. Il est à Fandéwana pendant presque à peu près 3 semaines. À peu près 3 semaines. Il a remarqué détournement, mafia, corruption, etc. Il en a dit. Et il a même demandé à ce que la justice fasse son travail et que Batouana va sanctionner sévèrement, puisque ces gens-là ont créé préjudice à la République démocratique du Congo. Comment Biso Toyebaki était dans un rapport qui avait 21 000 militaires dans le niveau est, mais curieusement, donc moins de 10 000 militaires au Bazalaki na front, et c'était vraiment déplorable. Et le président a remarqué en gros, et il s'est vraiment plaint et il a demandé à la justice de faire ce travail et que des gens, auteurs et Babylou Konyo sont la sanctionner, puisque ça, c'est un détournement. Wana Ezali, Bloko Yotozako, Inga et Salamate. Pourquoi ces choses Salema? Puisque il y a certaines personnes qui en profitent. Quand il y a la guerre au niveau de l'Est de la République démocratique du Congo, comme nous le disons toujours, beaucoup en profitent. Beaucoup sont des millionnaires, beaucoup sont des milliardaires. Aux hommes, on a député national, aux hommes, on a député provincial. Oyo, Azali Mokoya Est, mais il a beaucoup d'argent, on ne sait pas. Wapi, Azali millionnaire, Zokande, Aza Nakati, Yaba dossier Oyo, Etali, détournement, Azali négocier avec des militaires, Azali négocier avec des criminels, avec des ADF, avec mouvement Nyon sont rebelles. Bazali qu'on négocie na bango, ils sont en train de piller, ils sont en train de violer nos femmes, ils sont en train de violer nos enfants, ils sont en train de faire tout ce qui est comme crime, commettre crime économique, commettre crime de guerre, crime contre l'humanité. Pourquoi? Puisque ils veulent se faire riches derrière le dos
de toute une nation. Et c'est comme ça que Babylone Baneko Salima. Mais aujourd'hui, quand le président est arrivé au fond, il a vérifié toutes ces choses-là, il a pris les choses au sérieux et il a demandé, n'est-ce pas, à la justice de faire ce travail. Et le président Lobi Ango, il s'est expliqué, il a dit que désormais, il faudrait que Batouana va la sanctionner. Puisque actuellement, il s'est répété depuis longtemps. Et on a encore été informé que lorsqu'on dit toujours que la guerre est à la est de la République, ou au Rwanda, au Burundi, et tout ça va créer la guerre, c'est vrai que les groupes armés, mais au niveau est, on a des groupes, il y a Ougandais, Burundi, et tout ça, les gens qui parlaient anglais, etc. Mais 60% des bateaux qui commettent des crimes, on a 60% de ceux-là qui commettent, n'est-ce pas, les actes d'atrocité, ce sont des Congolais. Congolais au côté na Babylone pourquoi puisque moni yango comment qui cop donc comme il a bango cop il y a koluka sika ba kozambungu mais na makila ya ba Congolais et donc c'est ça les rapports qu'on a eu dont le président a présenté on a Italie armée na Italie mafia au sein de l'armée na Italie corruption au sein de l'armée il y a certains politiciens ici à Kinshasa qui sont na ville province à Kinshasa au Bazali inclus aussi na ba faire wana au ba vivaka exactement. Quand il y a atrocité, quand il y a massacre à l'est de la République, ici ils font semblant, oh non, il y a massacre, il y a etc. Mais pendant qu'ils savent exactement réellement que Bazali inclut dans Babylone au Tambola. Même quand le président aurait demandé à ce qu'il y ait état de siège, ces gens ne voulaient pas qu'il y ait état de siège, ils voulaient même négocier puisqu'ils savent qu'aujourd'hui, le fait que va imposer état de siège, moins va continuer à Babylone les alité. Même quand on a demandé à l'Assemblée nationale et qu'il y ait des vacances parlementaires, TPCN qui n'était beaucoup ne voulaient pas, puisque pour Nabango, il fallait asseoir état de siège pour continuer la procédure Nabango, comme ils sont habitués à détourner, comme ils sont habitués à voler. C'est comme ça qu'ils font beaucoup. Pendant plusieurs années, tu vivre en République démocratique du Congo, guerre à l'est de la République, voilà ce qu'on a appris. Voilà ce qu'on a appris, c'est-à-dire ceux gens-là sont à Katiwana. Et aussi les militaires, inclus les militaires, les généraux, les capitaines, les nani, tout inclus dans Katiwana. Et c'est pour cela qu'on n'arrivait même pas, n'est-ce pas, il y a qu'on remporter guerre à l'est de la République. Puisque nous-mêmes les Congolais, nous-mêmes les Congolais, on ne fait que traiter le Rwanda, on ne fait que traiter le Burundi. Certes, Bazaba complice, Bazaba Bandaki Babilokouana. Mais la majorité de ceux qui en font, ce sont des Congolais. Et ce sont des Congolais qui sont entrés dans ces systèmes-là, n'est-ce pas, pour se faire de l'argent. Puisqu'ils savent qu'aujourd'hui, ils ne peuvent que gagner de l'argent en faisant cela. Ils ne peuvent que devenir riches en tuant leurs propres frères. Et c'est comme ça que le système s'est instauré, c'est comme ça que le système a grandi. Crime et Kotimingi, oh la guerre à l'Est, les gens ne vivent pas à l'Est. Et c'est comme ça que et lorsque le président en a remarqué, il a demandé certainement que la justice fasse son travail. Et nous croyons que lorsque le président ordonne, il faut ce qu'il a exécuté. Lorsque le président ordonne, le président ne sera pas là. Militaire, non, c'est pas ça ce que le chef fait. Le chef ne fait que dire. Et lorsqu'il dit il y a des choses qui se suivent. C'est-à-dire que justice à ministre intérieur, ministre il y a justice, etc. Pour voir, voilà ce que le président a dit, il faut exécuter à l'immédiat. Et c'est comme ça que cela doit être fait. Le président s'est expliqué par rapport à cette question et il a vraiment rappelé à l'ordre au sein de l'armée, puisque l'armée de Simbaramboka, c'est l'armée qui tient toute une nation. Quand nous avons une armée affaiblie, et que ça a été Mboka affaibli, on ne peut pas parler d'une croissance économique si on n'a pas la sécurité dans une nation. Puisque c'est la sécurité qui fait qu'il y a une croissance. Comment les gens viendront investir quand il n'y a pas la sécurité? Comment les gens viendront mettre leurs capitaux quand il n'y a pas la sécurité? Il faut qu'il y ait une sécurité dans une nation, dans un pays, et cette sécurité ferait en sorte que Mboka ezala malamu, acteur économique, bazala, investisseur, bazala, Mboka etambola malamu. Et si sécurité ezalité, le pays ne peut pas avancer. Et donc, sur cette question, le président en a rappelé, et Abetaki Maboko, pour nous voulons voir clair dans la situation et que désormais, Est est trouvé Kimia. Et il a encore rappelé à tout le monde que lui avait dit qu'il ne réussirait qu'à son mandat s'il instaurait la paix totale au niveau de l'Est de la République. Puisqu'il est renseigné. Les présidents, ils ont service, ils ont renseigné, service à renseignement, ils ont expert, chef de l'État, voilà, il y a ça, voilà ce qu'on peut faire.
Et lorsqu'il insiste pour dire qu'il va faire de voies et moyens qui aient la sécurité au niveau de l'Est, il sait bien qu'il est possible que la sécurité est là. On a vu il y a quelques semaines ici, le président être reçu par Paul Kagame et aussi Paul Kagame venir en République démocratique du Congo. Le président aussi s'est expliqué par rapport à cela, puisqu'on parle des accords. On parle des accords aujourd'hui qui existent entre la RDC et le Rwanda. Beaucoup disent que les accords, il faut exposer en gros, puisque la RDC ne peut pas avoir des accords avec le Rwanda et que les accords avec le Rwanda nous ont créé préjudice. Non, auparavant, il n'y avait pas des accords comme ça, il n'y avait qu'une rébellion qui existait. Une rébellion qui existait entre le Rwanda, une rébellion qui existe entre le Rwanda. Le Rwanda a fait une rébellion pour venir exploiter les ressources naturelles au sein de la République démocratique du Congo. Pourquoi? Parce que rappelez-vous, lorsque l'AFDEL est entré en République démocratique du Congo, l'AFDEL, tant à côté, Moussa Laurent Désiré, tant à côté, il aurait signé des contrats, il aurait signé, n'est-ce pas, partenariat avec ces nations-là. Dans le secteur ébélé, il y a côté ça Rwandais, mon sous dans le ministère, donc au fond, c'est Rwandais en République démocratique du Congo. Et Moussa Laurent Désiré Kabila, quand il a compris que si il osait continuer avec ces nations-là et qu'aussi Mbaté, il a changé automatiquement la carte et il a rejeté automatiquement le Rwandais. Et les Rwandais se sont détournés puisqu'il y avait des accords Bassignaki. Et les accords Bassignaki, le pays autant à la Belgique inclut la carte, les États-Unis incluent la carte, la puissance obscure, puisqu'ils ont favorisé à Moussa Laurent Désiré Kabila de faire face à Mobutu, de chasser Mobutu pendant Okota. Mais c'était un contrat qui bien signé et établi. Et lorsque Moussa Laurent Désiré Kabila devient président, il regarde les immenses ressources naturelles qu'on possédait, les richesses qu'on possédait. Il s'est dit, ben non, je ne peux pas, moi, n'est-ce pas, accepter par contrat avec cette nation. Et il va se détourner. Quand il se détourne du Rwanda, il se détourne du pays Wana. Et l'Europe aussi, la Belgique, la France, les États-Unis se détournent contre Moussa Laurent Désiré Kabila. Et on sait comment il a été abattu. Il a été abattu puisqu'on n'abat pas un président facilement. Ça a été un complot bien organisé. Il y a eu aussi un soutien de certaines nations. Ça, on le sait. Ça, on le sait. Il y a un soutien à la nation ébélée. Il y a un soutien à pays Moussou Libanda ou à Saliété qu'on puisse abattre Moussé puisqu'il n'y avait pas le respect des accords. Ou il y en a qui respectaient. Puisque Moussé aurait signé, je ne sais pas s'il avait signé en ayant des experts ou s'il avait signé puisqu'on lui avait simplement dit tu deviendras président de la République. Et voilà ce que ça nous a apporté comme étant malheur qu'on a vécu pendant 18 ans. Difficulté au Congo et vivre. Pourquoi? Puisqu'il y aurait le contrat qui était signé, n'est-ce pas, sans que tu aies la quintessence réellement il y a un contrat. Il s'agissait exactement de quoi? Et voilà ce que ça nous a amené. Et les gens disent non, le président a signé avec le Rwanda. Qu'est-ce qu'il a signé? Est-ce qu'il a signé que le Rwandais vienne encore exploiter les ressources, etc., faire tout ce qu'ils peuvent faire pour la République démocratique du Congo? Et comme ça, que Bisso doit continuer à vivre dans la difficulté. Auto-vivre pendant 18 ans avec M. Kabila, beaucoup de questions sur ça. On a vu beaucoup de gens de la Mouka en parler. Oh, notre trahison. Puisque le fait de voir Félix Tshisekedi des fois avec Kagame, beaucoup ne veulent pas. Oh, t'es génocide. Basalaki, qui en République démocratique du Congo, ils ont fait ça, des massacres, etc. On ne peut pas coaliser. Mais le président a bien répondu sur cette question. Il a très bien répondu sur cette question. On va poser. À lui que nous avons vécu beaucoup de temps, des tensions avec le Rwanda, avec les pays voisins. Qu'est-ce que ça nous a apporté? Voilà la réponse du chef de l'État. Lorsqu'on lui pose, on lui dit, quel est le contrat que vous avez signé avec le Rwanda? Comment on peut remettre encore cette alliance avec le Rwanda? Le président a répondu à Lobi Bouye. Pendant beaucoup de temps que nous avions vécu avec nos pays, avec nos voisins, dans la tension ébélée, qu'est-ce que ça a rapporté à la République démocratique du Congo? Rien du tout. On nous a fait croire que l'Ouganda, ce sont simplement eux qui exploitaient nos ressources. On nous a fait croire que le Rwanda, le Burundi et tout ça, la Tanzanie et certaines nations, l'Angola, ce sont eux qui exploitent notre pays. C'est ce qu'on nous a fait croire. C'est vrai que ces nations-là ont participé à cela. Mais la majorité aussi de ceux qui en ont participé, ce sont des Congolais qui en ont participé. Mais le président dit, les tensions que nous avions vécues avec ces nations-là, qu'est-ce que ça a apporté pour nous au Congo? Est-ce qu'il y a eu évolution? RDC conflit avec le Rwanda, ça apporte aux Congolais quoi? RDC conflit avec le Burundi, ça apporte aux Congolais quoi? Aujourd'hui, il faut vous dire, il faut l'affirmer. Les nations comme le Burundi, les nations comme le Gabon, les nations comme l'Angola, le Rwanda ont évolué dans beaucoup de secteurs. Pendant que Bissoto Kangamaki a un conflit entre Félix a dit ceci, Kabila a dit ceci, Martin Fayulu a dit ceci,
nous nous sommes restés que dans des guéguerres politiques. Aux élections 2018, aux élections 2016, pendant ces temps-là, certaines nations étaient en train de construire. Par contre, le numérique, les infrastructures, le ministère hydrocarbures, le ministère économique, va évoluer. Leur nation est évoluée. Ils ont pris la responsabilité et ils ont été sérieux. Et Mboka et Tamboli, ils ont signé des contrats avec certaines nations. Et ça a été, leur nation est développée dans le secteur ébélé. Si aujourd'hui vous allez par exemple dans Gabon, vous allez par exemple en Afrique, vous verrez que même dans le secteur numérique, il y a évolution. Mais nous, est-ce qu'avons-nous évolué? Non, on n'a pas évolué. Nous sommes restés que dans les guerres. Nous sommes restés en train de critiquer. On ne faisait que faire ce que nous appelons la politique des hautes toi que je m'y mette. Puisqu'il y a un qui est là. Oh, Lingui était, même s'il a la volonté de vouloir changer la nation, mais le col Lingui était pour toi, il doit quitter le pouvoir. Parce que toi, tu veux simplement être là, mais pas pour servir, mais pour te servir. Nous sommes restés en train de nous affronter entre nous, les Congolais. Qu'est-ce que ça a apporté? Qu'est-ce que ça a apporté aux Congolais? Ça n'a rien apporté au Congo. Le pays a simplement reculé. Et aujourd'hui, quand vous regardez ce que l'UGF fait, ça prouve que notre pays a été détruit que par nous. Regardez ce que fait l'IGF aujourd'hui. On vous parle de ces détournements. Au Bukangalozo, combien? Plus de 200 millions. Est-ce que c'est le Rwanda qui a détourné plus de 200 millions de dollars? Est-ce que c'est le Burundi qui en a détourné? Est-ce que c'est l'Ouganda qui en a détourné? Est-ce que c'est l'Angola? On vous parle de ces Congo Airways. Plus de, je crois, de 47 millions, quelque chose comme ça, détournés. Qui en a détourné? Est-ce que ce sont les Rwandais qui ont détourné cet argent-là? On vous parle des cartes Visa, dont la Banque centrale, Equity Bank Central y est. Il y a encore beaucoup de banques ici, Afriland, First Bank, il y a beaucoup de banques citées qui ont octroyé des cartes Visa à certains ministres, à certains sénateurs, aux cousins, etc., dont Israël nous a parlé. Étant journaliste d'investigation, a dit plus de 100 personnes. Est-ce que dans plus de 100 personnes là, on a cité Paul Kagame là-bas, ou Yoweri Museveni là-bas? On a cité qui est de l'Angola, qui est du Congo-Brazzaville, qui ont été cités dans ces dossiers-là. Non, ils ne sont pas cités. Mais ce sont des Congolais qui sont cités dans ces dossiers-là. Voilà où ça bloquait beaucoup de choses. Les détournements sur les détournements. Est-ce que ces nations sont venues ici dans notre pays pour toucher la Banque centrale, pour faire quoi que ce soit? Non, ils n'ont pas fait cela. C'est nous-mêmes qui avons détruit notre pays. Nous sommes simplement prêts à critiquer les autres. Oui, je ne dis pas ici que les Rwandais n'ont pas envahi le Congo. Si, ils ont envahi le Congo. Je ne dis pas que le Burundi n'ont pas envahi le Congo. Si, ils ont envahi. Pendant un certain temps, ils ont fait cela. Mais après cela, ce sont les Congolais qui ont continué dans ce système-là. Et faisant croire au peuple que ce ne sont que les autres qui ont détruit les pays. Non, ce ne sont pas que les autres qui ont détruit la RDC. Même nous aussi, nous avions détruit les pays. C'est ça l'explication du discours du chef de l'État. Il dit, les tensions que nous avions vécues avec ces nations, qu'est-ce que ça a apporté au Congo? Ça n'a rien apporté aux Congolais. Ça n'a rien apporté. Aujourd'hui, le Rwanda, par exemple, a une entreprise. Il y a fabrication de téléphone. Il a une entreprise de fabrication de voiture. Il a évolué sur le secteur de l'agriculture, sur l'économie. Par exemple, quand vous arrivez à Kigali, vous ne trouverez même pas un chassé au Baboirado. Il n'y a même pas de chassés qu'on jette par terre. La ville, elle est très propre. Mais prenons maintenant la ville-province de Kinshasa. Gobila vient de recevoir 2 700 000 dollars, Gobila étant congolais. Donc, il y a eu un protocole d'accord. Monsieur Nicolas Kazadi, qui est ministre de Finances, il octroie à Gentini Gobila 2 700 000 dollars pour la ville de Kinshasa. Voyons voir ce qui va se faire. Vous allez voir comment M. Gobila sera incapable de s'expliquer. Récemment, ici, il aurait reçu une somme d'argent. Il a que donné au bourgmestre 10 000 dollars à chacun. La ville est restée stable. Rien n'a changé. Il va signer un contrat avec des Français pour Zando. Jusqu'aujourd'hui, pour la construction de Zando. Jusqu'aujourd'hui, Zando a construit Tissikoyo. Les mamans ont été chassées. Non, on construit Zando. Voilà ce qui est aujourd'hui. Est-ce que c'est Kagame qui le fait? Est-ce que c'est Denis Sassou Nguesso qui le fait? Est-ce que c'est Zuma? Est-ce que c'est... Qui en fait? Voilà, c'est entre nous maintenant, Congolais. Arrêtons de critiquer les autres. Regardons ce que nous avons fait de notre nation. Dites-nous, voilà là où il y a notre faiblesse. Notre faiblesse repose sur ces plans X. Qu'est-ce qu'on peut faire maintenant pour, n'est-ce pas, faire avancer notre nation? Quand vous arrivez à Kigali, vous ne trouverez pas de chassés. Quand vous arrivez en Afrique du Sud, vous trouverez qu'il y a une politique qui est instaurée sur l'assainissement. Vous arrivez, vous trouvez le pays propre. Les citoyens
Ils ont changé leur mentalité. Mais chez nous au Congo, ce n'est pas ça. À Kinshasa, ce n'est pas ça. Moi, j'ai déjà vu quelqu'un na kati ya mutuka na ye. Mutuka ya kitoko jipa kitoko azaro mela mai asili sa zui abwaki soki kopal soki pe bidon soki pe chasse abwaki yango kaka na boulevard du 30 juin. Un responsable très bien habillé. La mentalité d'abord congolaise. Nous détruisons notre pays, mais nous sommes là simplement pour accuser les autres. Voilà ce qui fait reculer notre nation. C'est pourquoi le président a dit que la tension que nous avions vécue avec le pays voisin n'a pas apporté un changement. On doit changer. Et lorsqu'on lui pose la question sur la corruption en République démocratique du Congo, il dit que c'est ça son problème. C'est-à-dire que le président, il a un combat. Le combat, c'est qu'aujourd'hui, mafia, les détournements et l'ungwa. Puisque ce qui a fait que le pays puisse reculer, c'est les détournements. C'est les détournements, il faut le dire. On nous dit que nous avons des immenses ressources naturelles que mes Congolais ont changé. Oui, c'est vrai. Le Congo ne change pas parce que le peu que nous avons là, on ne sait pas comment les capitaliser. On vole le peu que nous avons là, mais nous construisons des maisons, on envoie nos enfants aller étudier ailleurs, etc. On fait tout ce qu'on peut faire, mais la nation demeure si pauvre, l'économie si pauvre. Le PIB de la nation congolaise est si pauvre. Pourquoi? Puisque il y a deux Congolais qui, n'est-ce pas, n'ont pas voulu changer leur mentalité au détriment de la nation congolaise. C'est pourquoi le président en a expliqué. Et les contrats que la RDC a signés, ce ne sont pas des contrats qu'on a cachés derrière la maison. C'est dans beaucoup de secteurs, dans le secteur de l'infrastructure, des routes, il faudrait que ça soit créé entre la RDC, le Rwanda, le Burundi, etc. Les routes qui vont faciliter qu'il y ait des choses, les échanges commerciaux. Voilà ce qui doit être fait dans beaucoup de secteurs. On dit non, le Rwanda Fongoli, entreprise, il y a or. Et que or ango a wapi, et il a volé en République démocratique du Congo à qui Fongolais ango. Ça, c'est ce que les gens disent. Mais qu'est-ce qui a fait que Bissot font l'entreprise Rwanda? Ce n'est pas eux. C'est parce que nous-mêmes, on n'était pas sérieux. C'est parce qu'on n'était pas sérieux. Qu'est-ce qu'Albert Youma a dit? Quand on lui pose la question sur les contrats signés, il dit on était distrait, on a été, on s'est joué de nous. Mais qu'est-ce que vous voulez nous apprendre, M. Albert Youma? Aujourd'hui, vous avez géré FEC. Quand on discute ici, le ministre de l'économie, le premier ministre discute pour la baisser le prix d'arrêt alimentaire. On crie, oh non, on ne veut pas. Pourquoi? Puisqu'on sait comment on était dans un système où certains acteurs politiques, certains entrepreneurs, des opérateurs économiques, voilà comment ils opéraient, volaient, détournaient. Ils avaient une marge bénéficiaire au-delà de ce qu'ils devraient en principe avoir, et les Congolais restaient si pauvres. Est-ce que c'est le Burundi? Est-ce que c'est le Rwanda, la Tanzanie, qui a fait que le contrat signé avec les autres nations dont nous disons qu'on a été roulé, ce sont eux qui ont fait partie de cela? Là, je camine aujourd'hui par terre. Ce sont les autres qui en ont fait. Soyons sérieux. Les ministères des hydrocarbures aujourd'hui, Detler ici, Didier Boudimou vient de rompre le contrat avec lui. Pourquoi? Puisque ce monsieur s'est fait tellement riche avec M. Kabila. Il a acheté des blocs de blocs de blocs. Le contrat s'est épuisé, mais il continuait à exploiter. Mais quand on trouve que ce qui était fait sans les normes, l'État revient, récupère, c'est ça la force de l'État. L'exploitation du pétrole ici, du gaz méthane ici, on en a parlé pendant combien de temps? Et aujourd'hui, on a un gouvernement qui vient, il met 5 millions de dollars pour exploiter les gaz, après que nous avions vécu ce qu'on appelle ces catastrophes naturelles. Oui, ça était Montepé, la volcan est péli. Et si ces valves-là, si ces valves tombées na gaz méthane à la Kivu, qu'est-ce que ça pourrait faire pour la nation congolaise? Voilà. Mais il y a eu des contrats qui étaient signés à l'époque. Il y a eu même à l'époque un ministre qui est allé signer un contrat, qui a signé un marché avec X entreprises. Et après, il va rompre le contrat avec X entreprises, puisque lui n'était pas bénéficiaire de cela. Il voulait être un peu plus riche. Il va encore signer notre contrat avec une autre entreprise, EPPM, dont lui voulait gagner, lui celle dont le ministre, lui voyageait avec certaines personnes de sa famille. Ils vont quitter ici et ils vont voyager en business class pour aller signer un contrat. Lui, le ministre signe la personne du ministre, pas la nation, puisqu'il voulait se faire riche. Voilà comment les pays étaient gérés.
Et quand on récupère toutes ces choses-là, on voudrait qu'il y ait la traçabilité en Mboma Kamutu. Les gens vont crier. Est-ce que c'est ça, c'est le Burundi qui en a fait? Est-ce que c'est le ministre de Burundi qui a demandé au ministre Didier Boudimbu, congolais, de rompre ses contrats? Non. C'est puisqu'on a compris qu'on a très mal géré. Voilà ce qui se faisait. La mafia, les détournements. Et on ne fait que critiquer certaines nations. Nous-mêmes les Congolais, est-ce que sommes-nous sérieux? Posons-nous la question, sommes-nous sérieux? Est-ce que sommes-nous sérieux? Combien de ministères à l'évaluation? Il y a plus de 1 million de fonctionnaires congolais fictifs. 1 million de fonctionnaires fictifs, s'il vous plaît. Dans le ministère, nyonso. Mbongwana et Kindaka Epai, Yanani. Qui prend cet argent-là? C'est le président tanzanien qui en a fait? C'est le président sud-africain qui en a fait? Ou c'est la France? Ou c'est la Belgique? C'est qui? C'est nous-mêmes Congolais. Et on sait que ces fictifs-là, ce sont des personnes qui n'existent pas. Dont certaines personnes, est-ce que c'est certaines nations qui en ont fait? C'est nous les Congolais. Arrêtons d'accuser les autres. Accusons-nous nous-mêmes. Nous ne sommes pas sérieux. Accusons-nous nous-mêmes. Si les Congos n'avancent pas, c'est nous, c'est pas les autres, c'est nous. Il ne faut pas toujours pointer les doigts aux autres, c'est nous. Alors, ministère de la Santé, les infirmiers et les médecins et tout ça, eux, ils ne sont pas payés. Regardez comment la nation congolaise a reculé. Et c'est pourquoi le président vous a rappelé que les tensions vécues avec certaines nations n'ont rien apporté aux Congolais. Il faut maintenant des contrats vrais, vérifiables. Le Congo signe des contrats avec les États-Unis sur quelle matière? Sécurité et tout ça. Voilà, qu'est-ce qu'on va gagner? Ça et ça et ça. Et c'est bien suivi. Un protocole d'accord parfait. Et tout va très bien. Et il y a le contrôle de toutes ces choses-là. Et ça fera avancer la nation congolaise. Arrêtons donc d'accuser les autres. Accusons-nous nous-mêmes. Pointons nous-mêmes le doigt. Si le Congo n'avance pas, c'est nous. C'est nous qui ne faisons pas que cette nation avance. Regardez comment on est là. On vient ici, Namakambouya Seni et tout ça, et certaines personnes qui ne sont pas d'accord, puisque, quand on s'est retrouvés, ils vont crier, et non, voilà, la CENI a fait ceci, corruption, etc. Mais dites-nous, la corruption, elle est où? Qu'est-ce qui ne marche pas? Et quand on regarde bien, on trouve que voilà certaines personnes qui ne veulent pas faire avancer la nation. Puisque au profit de leurs intérêts. Et donc, c'est sur cette matière. Le président aurait parlé aussi de la question de Jeep. Il s'est expliqué sur cette question-là de Jeep. Vous devez vous rappeler, Jeep, c'est la corruption et tout ça. On a donné à ces députés, corrompre Bango et tout. La mafia dit, les présidents étaient clairs. Est-ce qu'on peut corrompre 500 députés? Corrompre 500 députés, tous ces députés-là, de l'opposition, et tout ça là, et de la majorité, corrompre bon à 500 députés? Non. La corruption, ce sont des jeeps qu'ils ont réussi à crédit. Ils vont le payer. Les présidents ont insisté qu'ils vont le payer. Et c'est comme ça que ça s'est fait. Arrêtez de faire de polémiques et tout ça. On a vu ici 4 députés, je crois de l'ECD, je ne sais pas si je dirais de l'ECD ou de la Mouka. Au nom, Bango Balobité, Barozouadji, Pouanate, Zali, corruption, etc. Bon, ils sont libres. Il faut simplement dire qu'ils n'ont pas de moyens à foutre à chaque fois, mensuellement, Jeep Pouana peut-être qu'ils n'ont pas de moyens. Puisque, à ta si tu te sens que tu es incapable de pouvoir prendre la Jeep en question et payer, tu vas te dire non, moi je n'en veux pas, je n'ai pas de moyens pour ça. Tu peux te procurer un petit catch là, c'est simple, c'est la démocratie, on n'a pas imposé. Donc les Jeeps ne sont pas donnés gratuitement, non, c'est à crédit. Le président en a rappelé ça très clair, il en a insisté aussi certainement par rapport à cela. Les gens en ont parlé beaucoup et on a essayé de dérouter les Congolais, puisqu'il y avait l'affaire ici à l'Inspection Générale des Finances à Lobakiawa. Makambuyaba carte visa et les gens ont voulu mettre l'opinion de côté par rapport à toutes ces choses. Et également aussi la question des Matata.
On a dit aussi, non, il faut écarter Matata et tout ça. Le procureur a envoyé, le président s'est expliqué, il a dit qu'il n'a pas un problème avec Matata Ponyo. Il n'a jamais eu un problème avec lui. Et donc, s'il est poursuivi par la justice, c'est à la justice d'éclairer l'opinion. Et également aussi, même sur l'affaire de Vital Kamerhe, il a rappelé que M. Vital Kamerhe était un monsieur sérieux, etc. Beaucoup de personnes en parlent. Est-ce que Vital Kamerhe était sérieux? Mais dites-moi, vous voulez que le président dise quoi? Qu'il était voleur, qu'il était détourneur? Qu'est-ce que vous voulez? Oh, le président a dit sérieux, oh, le président avait protégé. Et j'ai vu même certains de l'UNC brandir. Non, voilà, le président Félix Tshisekedi a dit il est innocent et tout ça. Donc, le président n'a pas dit qu'il est innocent. Il ne peut pas prendre la part de la justice. Il a juste laissé à la justice de faire son travail, puisqu'il a ce qu'on attend par la séparation des pouvoirs. On va chuter avec ces derniers dossiers que je vous ai dit de la FPI, dont M. Marcelin Bilomba a aussi été expliqué par rapport à cette situation. On aurait dit ici que Marcelin Bilomba aurait détourné 6 000 $. Donc, il s'est expliqué correctement. Ce n'est pas de l'argent détourné. Hein. Il a reçu ce qu'on attend par une prime, je peux appeler ça ainsi, une mission de service. Quand on envoie des gens comme le conseiller principal chef de l'État dans la mission en Tunisie, en Égypte, etc. Nakont et FPI, c'est la FPI qui a donné cet argent. Il en a expliqué, il a tracé même comment cela s'est fait. Et on a suivi ici, et je crois même sur EDEM, vous avez suivi son intervention également avec M. Israël, avec beaucoup d'autres journalistes. Il s'est expliqué par rapport à cette situation. Donc, ça ne dit pas qu'il a détourné. S'il aurait détourné, la justice fera son travail convenablement comme il se doit. Donc, arrêtons de dire n'importe quoi. Voilà, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, nous sommes arrivés pratiquement à la fin. Et on va chuter encore un petit peu. Je crois qu'il y a une chose que le président aurait dit, peut-être que ça m'a échappé. On parlerait du vaccin, que le président aurait refusé de prendre les vaccins et tout ça. Et que le président a étalé la population congolaise et qu'il devrait en principe lui-même être le premier à prendre ces vaccins. Non, le président n'a pas étalé. Et ceux qui ont pris ces vaccins-là ne sont pas morts. Ils sont en vie. Vous avez été Nilongondo, vous avez d'autres gens qui en ont pris. Ils sont là, beaucoup de ministres en ont pris, beaucoup de Congolais. Est-ce que Bakoufi, Bazali, Wana? Donc lui a souhaité avoir 12 moussous, en fait, l'eau moussous et Koya. Il a promis, je crois, d'ici les 15 qu'il serait aussi vacciné. Donc ça, ce n'est pas un débat que certaines personnes peuvent en faire. Nous sommes arrivés à la fin. Merci de nous avoir suivis. Merci à Dida Lumumba. Merci au DG Stéphane Balamwangue. Merci à ceux qui nous suivent. Merci à Keita. Nous nous retrouvons à la prochaine. Abonnez-vous sur EDEM TV officiel. Tango Koki avec Stéphane Balamwangue.